Bonjour et bienvenue sur alonsoonly.fr. Aujourd'hui, en raison des essais qualificatifs exceptionnels, j'espère que vous avez bien suivi les essais ce matin. On a bien constaté que Alonso, malgré la pluie, est arrivé en 19e position. Donc avec l'UFA, nous allons vous présenter une édition spéciale en compagnie de Yannick Armango, notre fan, qui va nous commenter ces essais qualificatifs. Salut Yannick, tu vas bien? Toi? Très bien. Okay. Donc tu as bien sûr suivi les essais qualificatifs ce matin? Ah oui, j'ai suivi, je me suis régalé malgré que Alonso... Mais oui, tout le temps on se régale de toute façon. Je me suis régalé parce que bon, ça fait plaisir de voir des Force India devant, de voir les Renault, de Kubica et Petrov. On sent que Petrov est en train de monter très fort. Hein. Ce jeune, il va être pas mal. Et puis, voilà. Ouais, je me suis régalé. Donc Yannick, Alonso se place en 19e position aujourd'hui. Pourquoi? Alors, Ferrari et McLaren ont adopté une stratégie nulle. D'accord. Q1 commence, il pleut sur le circuit déjà depuis 6 minutes. Oui, hein. oui, 7 minutes. Hein. Voilà. Les équipes sortent. Ouais. Hein, quand il pleut, il faut faire des tours pour évacuer l'eau de la piste pour que les tours soient de mieux en mieux. D'accord. Les Ferrari et les McLaren, eux, sont restés pépères dans leur stand. D'accord. Ils se sont dit, eux, ils vont faire le travail pour nous, voilà. On va rentrer, nous écarter l'eau, nous, c'est bon, on va rentrer tranquille. Exactement, on nous a dit, il va s'arrêter de pleuvoir, on va les laisser travailler, nous on va rentrer, clac, on va faire notre chrono, on va rentrer, et puis c'est bon, c'est terminé. C'est dans la poche. Voilà, et ben c'est pas ça. Le problème, c'est que la pluie a continué et a augmenté. Fortement. Ce qui, a fait que les Ferrari et les McLaren, quand ils sont allés en piste, ils n'ont pas pu faire mieux que 19e dans Alonso, 19e, 20e Hamilton, 21e Tout à fait, oui. Massa et 17e Button, il me semble qu'il est. Donc, on sent qu'ils sont pas très contents. Hein, chez Ferrari, c'était pas la meilleure décision qu'il fallait prendre. Et oui. Tant pis pour eux, ils le sauront, mais bon, j'ai envie de dire, ça la fout mal pour des équipes qui portent un nom comme ça, comme Ferrari et McLaren. Ça la fout mal, voilà, je le dis. On a ressenti la F10 en retrait tout au long du week-end. Est-ce vraiment la réalité? Alors, la F10 a été... On peut pas trop savoir, parce que lors des essais du vendredi, déjà Ferrari prépare leur course. Donc les chronos ne sont pas excellents. Fernando fait le 8e et le 7e temps, en 1.35.9 et 1.35.5, le vendredi. On sent qu'il a préparé la course. Hein. Puis, le samedi matin, lors des TEL3, il nous fait un 4e temps en 1.33. Là, on sent quand même qu'il y a du niveau. D'accord. Il est costaud. Il montre qu'il y en a. Il y en a, ils sont là. Il ne faut pas les oublier. Ils sont costauds, voilà. Donc, après il y a eu ces qualifs. Bon, on ne peut pas dire que c'est un manque de performance, parce que c'est la faute à la... C'est la météo. Non, c'est pas la météo. C'est la météo, mais c'est en même temps. Il serait sorti comme tout le monde. En premier. Pas en premier, comme tout le monde. Oui, comme tout. Même s'ils partent les derniers, mais quand tout le monde se lance, ils partent les derniers, ils font leur tour et puis c'est terminé. Normalement, ils sont censés, Alonso et Massa, s'ils sont chez Ferrari, c'est pas pour rien. C'est que ce sont les meilleurs pilotes. Ainsi que Hamilton et Button. D'accord. C'est censé, eux, ils doivent être en haut. D'accord. C'est pas le cas. Voilà. Donc bon. De toute façon, ça va faire polémique, mais on va en parler un petit moment quand même de cette erreur. Donc voilà, bon. La pluie a fait son jeu, un peu comme l'année dernière lors de la course. Ça s'était arrêté et Johnson avait gagné. On verra si ça le refait dimanche. Voilà. Pour la course dimanche, que peut faire Fernando? Il peut remonter, mais ça c'est... On l'a bien vu la dernière fois. On l'a bien vu la semaine dernière en Australie. Il a fait un attaque au premier virage. Et puis il a remonté, il est monté 4e. Voilà, jusqu'à la 4e place.
Bon, là, ça sera un petit peu plus dur, vu les circonstances. Mais je pense que les mecs, Alonso, Massa, Button et Hamilton, Oui. ils ont la voiture pour remonter au moins dans les points. Au moins dans les 10 premiers. Oui, je pense. Ça, c'est faisable. Après le podium, il faudra être fort. Maintenant, s'il pleut, il peut y avoir des casses, il peut y avoir des voitures de sécurité. Il peut y avoir plein de choses. Donc, vous êtes confiant ou vous hésitez un peu quand même? Ouais, je suis confiant. Parce que je pense que ce sont des bons pilotes, ils sont capables de faire de bonnes choses. Maintenant, comme je viens de le dire, la pluie peut se passer plein de choses. C'est pas parce qu'on s'appelle Alonso qu'on peut faire des conséquences. tout contrôler tout le temps. Tout à fait. Là, il suffit qu'il y ait Sado, et rien que ça, sur le pneu, ben, ça peut déséquilibrer la voiture, et de là vous contrôlez plus rien. Une Formule 1 qui part en cacahuète, c'est terminé. Oui. Tout à fait, c'est vraiment ça. Hein. Bah oui. Eh bien, merci. Contrôlez plus. Ah ben de rien. Merci beaucoup. Et Merci je vous remercie, vous, nos fans, de nous suivre. Au revoir. Au revoir, Yannick. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour le débriefing du JP avec News F1. Allez, ciao!